mesdames et messieurs, vous faites bien. Salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre journal. Un rendez-vous de décryptage de l'actualité par excellence. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de trois grands sujets. La rencontre qu'a eu le ministre d'État Simon Compaoré avec les mouvements d'autodéfense, la porte de sortie, c'est pour très bientôt. Deuxième sujet important que nous allons aborder, c'est cet abattage clandestin d'ânes dans la périphérie de Ouagadougou. Eh bien, l'âne qui est un animal qui a beaucoup contribué au développement des collectivités à travers notamment ces activités que nous menons au quotidien. Nous parlerons également, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Burkina Info, d'un autre sujet très important, la consommation d'alcool frélaté dans les villes et campagnes de Burkina Faso. Un mal qui ronge la société burkinabé qu'il faut combattre à tout prix. Vous aurez des témoignages édifiants dans ce journal. Focus gouvernement sur les actions du gouvernement du Burkina Faso. Nous parlerons également de cette rencontre qu'a eu le chef de l'État avec l'opposition politique et des retombées qui ont été enregistrées cette semaine à travers le compte-rendu du Conseil des ministres. Le carton rouge et le carton vert mettront fin à ce journal. Une fois de plus, c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver. Bienvenue, c'est parti pour le rendez-vous de ce jour. Notre premier dossier aujourd'hui porte naturellement donc sur la rencontre qu'a eu le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, avec les mouvements d'autodéfense appelés communément les Korologo. Des Korologo qui ont été reçus par le ministre Simon Compaoré, qui du reste, faut-il le rappeler, était en compagnie de son homologue des droits humains dans la soirée du lundi 11 juillet 2016. La rencontre s'est tenue en présence des gouverneurs des 13 régions, des premiers responsables des forces de défense et de sécurité, et du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Le ministre d'État Simon Compaoré a annoncé dans la foulée l'existence d'un projet de décret sur la police de proximité au Burkina Faso. Comment on va pouvoir les accompagner puisqu'ils ne vont plus imposer des amendes? À cette question, je dis que nous sommes en réflexion. Ce n'est pas qu'on n'a pas quelque chose à dire, mais ces réflexions-là, nous devons les amener pour être validées au niveau du Conseil des ministres avant de revenir vers eux. On s'est entendu aussi et à leur demande même, devoir faire le point pour que ceux qui ont des armes, qu'ils ont héritées et pour lesquels ils n'ont pas de papier, pour les permettre d'avoir des papiers si ce n'est pas des gens dangereux. Il l'a dit Simon Compaoré, si ce ne sont pas des gens dangereux, eh bien on leur permettra donc d'avoir les documents nécessaires, notamment en ce qui concerne la possession d'une arme qui doit respecter la réglementation en la matière. Vous savez que Simon Compaoré, en tant que ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, a eu droit à la parole, au même titre que le représentant par excellence des Korologo, le Rassam Kandé Naba, chef des Korologo, qui a pris la parole et qui s'est exprimé également en langue morée avec une traduction de Cheikh Omar Bandaogo que je vous invite à suivre à présent sur Burkina Info. C'est celui qui possède un permis de port d'armes qui a l'autorisation de tenir une arme. Aider ceux d'entre nous qui ont un comportement décent pour tenir une arme à avoir le permis de port d'armes. Aussi, nous allons abandonner la perception des amendes pour que vous sachiez que nous n'agissons pas pour les amendes, mais pour notre sécurité. Vous venez d'entendre donc là le représentant officiel de Korologo, qui est un chef traditionnel qui du reste reconnaît aujourd'hui la pertinence de l'obtention de documents officiels en ce qui concerne notamment l'utilisation des armes au Burkina Faso. Cette rencontre qu'a eu le ministre Simon Compaoré avec les représentants des mouvements d'autodéfense doit être la finalité de ce débat éternel, sempiternel débat que nous avons eu au Burkina Faso sur l'existence et l'opportunité de ces mouvements d'autodéfense. La saison des pluies s'est nettement installée. La plupart, notamment de ceux-là qui veulent préserver la forêt, vous savez, la définition littérale du mot Korologo, c'est bien la défense des forêts et autres, sont des agriculteurs par excellence. Nous supposons et nous croyons naturellement que la plupart des militants ou encore des sympathisants de ces mouvements d'autodéfense ont commencé leurs activités traditionnelles. En principe, ces mouvements sont appelés à disparaître naturellement. La création d'une police de proximité qui va également travailler avec les populations locales à la base devrait être une alternative utile pour qu'on puisse mieux lutter contre l'insécurité dans nos campagnes au Burkina Faso. La solution à ce problème des mouvements d'autodéfense, les Korologo, sera sans doute
la porte de sortie définitive pour la lutte contre l'insécurité, mais deuxième élément surtout pour qu'on puisse définitivement mettre fin à ces pratiques au Burkina Faso. Prélever des impôts, ce n'est pas normal. Détenir une arme sans autorisation, ce n'est également pas normal. Il y a d'autres comportements aussi, comme les tortures, les sévices corporels, entre autres, qui sont bannis dans un état de droit. C'est la finalité donc de ce dossier lié au mouvement d'autodéfense. Nous ne pouvons que souhaiter une bonne saison agricole à toutes ces personnes qui vont abandonner finalement la traque aux bandits parce que ce n'est pas leur activité quotidienne et se concentrer notamment sur les activités agricoles pour le développement et l'atteinte notamment surtout, nous disons, de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le deuxième dossier, c'est pour maintenant. Mesdames et messieurs, nous avons décidé aujourd'hui de parler d'un sujet assez important. Vous savez, la question des infrastructures routières est une question nodale, une question très importante quand on veut notamment développer un pays. Vous savez, quand il n'y a pas de route, il n'y a pas d'activité commerciale très développée. La preuve, si vous voulez quitter la ville pour la campagne, si vous voulez faire des voyages sur de longues distances, il faut que les routes soient quand même appropriées afin que les activités économiques puissent se faire dans de très bonnes conditions. Nous faisons une escale sur une route, notamment la circulaire, notamment le volet entre l'échangeur de l'Est à l'échangeur de Ouaga 2000, une voie totalement dégradée et qui passe, tenez-vous bien, devant le siège du CIAO, qui est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une manifestation d'envergure panafricaine qui accueille des milliers de festivaliers au Burkina Faso. Alors, il se trouve que cette voie est dégradée, une voie dégradée qui depuis plusieurs années fait l'objet de toutes les polémiques. Écoutons les riverains et on revient juste après pour les commentaires. Nous sommes sortis ce matin pour nous manifester, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les deux OSC qui sont sortis, dire qu'ils ne sont pas d'accord pour que l'État prenne un prêt pour venir bitumer cette route. Alors que c'est nous les habitants de cet arrondissement, c'est nous qui sommes dans cet arrondissement 11 et de l'arrondissement 5 et de l'arrondissement 10. Donc nous sommes mobilisés ce matin pour sortir dire, quoi qu'il se soit, ça sera un dette pour l'État ou ça sera un budget national pour que ces routes-là puissent être bitumées. Au cas où nous demandons aussi que ça soit dans cette année fin 2007. C'est nous les habitants qui connaissons les conséquences de cette route. Donc personne ne peut pas nous imposer qu'elle ne veut pas que l'État prenne prêt pour bitumer cette route. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Nous sommes sortis ce matin. Réaction donc des riverains de cette voie. Alors, ce sont que des riverains, on le dira peut-être pour certaines personnes, mais vous savez que cette voie n'est pas uniquement empruntée par les riverains. Toute la population de Ouagadougou emprunte cette voie. Nous sommes tous aujourd'hui, autant que nous sommes donc, des usagers de cette route. La circulaire aujourd'hui très dégradée, avec beaucoup d'accidents qui ont été enregistrés sur cette voie, mérite aujourd'hui impérativement d'être retouchée au niveau des travaux. Le ministère des Infrastructures, qui a eu à emprunter donc un prêt de 20 milliards de francs CFA pour le bitumage de cette voie, est au cœur de cette polémique, avec des organisations de la société civile qui ont décidé de donner de la voie. À notre humble avis, aujourd'hui, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? L'urgence, c'est de permettre aux populations de la ville de Ouagadougou d'avoir une bonne voie. Une voie surtout qui va être utilisée par tous les usagers. Une voie qui va également être rentable. Une voie également qui va donner sans doute un troisième élément très important à notre humble avis. C'est notamment cette image des festivaliers qui vont venir de par le monde pour participer au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Si vous empruntez une voie totalement dégradée, ces touristes qui voudront sans doute parler bien du Burkina Faso verront une voie à la hauteur des attentes des populations burkinabées. La société civile burkinabé peut faire un travail énorme. Nous en convenons naturellement parce que c'est son rôle également régalien de veiller à ce que les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Sortir pour dénoncer ce qui a été fait par le ministère des Infrastructures, nous trouvons que c'est déplacer le débat. Pour nous, le combat le plus important à mener par rapport à la réflexion de cette voie, c'est de demander à l'État burkinabé, notamment au ministère des Infrastructures, de s'attacher les services d'une entreprise sérieuse, les services d'une entreprise capable, les services d'une entreprise qui est en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Parce que c'est ce qui est important dans la gestion de ce dossier. Nous voulons que le ministère des Infrastructures arrive à avoir une entreprise qui va exécuter les travaux dans les délais impartis pour qu'on n'enregistre surtout pas de retard. Si c'est mettre la pression sur le ministère de cette manière, par une organisation de la société civile, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais le débat qui a été mené dans l'opinion n'a pas de sens. La preuve, le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, avait déjà mené une campagne de communication avant même que les OSC ne fassent cette conférence de presse. Le plus urgent,
c'est de trouver des entreprises responsables pour que les travaux se déroulent dans de meilleurs délais, pour que nous puissions tous bénéficier de cette voie. Parce que ce n'est pas la solution d'avoir une route totalement dégradée pendant la saison pluvieuse. Elle est impraticable, cette voie. Vous n'avez qu'à faire un tour et vous allez vous en rendre compte. Cette voie également fait l'objet de beaucoup d'accidents. Cette voie, au-delà même de la saison consacrée, la période consacrée donc à la Semaine nationale de la culture, il y a des étudiants qui prennent des cours au niveau du site du CIAO. Ces étudiants pourront vous témoigner la misère dans laquelle aujourd'hui ils sont confrontés quand il s'agit d'emprunter cette voie. Cette voie-ci, elle est refaite et dans les meilleurs délais par une entreprise sérieuse, nous en sommes tous bénéficiaires. Menons toujours des combats utiles qui puissent permettre à la population de se développer que de mener toujours des combats inutiles, des combats futiles à la limite qui ne nécessitent même pas qu'on s'y attarde. Vivement que les travaux soient lancés et dans les meilleurs délais, que cette route-là soit terminée afin que nous puissions tous en bénéficier. C'est le message que nous lançons et le ministère est interpellé à faire en sorte que l'entreprise qui va bénéficier de ce chantier puisse être une entreprise responsable pour que les délais puissent être respectés, pour que les populations qui sont sorties manifester puissent avoir leur route et dans les meilleurs délais pour que nous puissions tous en bénéficier pour le développement économique de toute la population de Burkina Faso. Le troisième sujet, à présent, nous y allons. Fidèles téléspectateurs de Burkina Info, nous avons décidé pour notre troisième dossier de parler d'un sujet très sérieux. Un sujet qui mérite l'attention de toute la population sans exception. Un sujet qui mérite aujourd'hui que les parents s'y attardent. Un sujet qui mérite aujourd'hui qu'on s'y attarde parce que c'est un sujet qui touche à l'avenir de la nation. Eh bien, c'est la consommation d'alcool frélaté. Beaucoup de Burkinabés sont victimes aujourd'hui d'un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui est en train de décimer la population burkinabé. Un reportage sur le sujet avec des témoignages édifiants et nous revenons juste après. Suivez attentivement parce que c'est assez sérieux ce problème. Les boissons à fort teneur d'alcool font aujourd'hui l'objet d'une production locale au contour très obscur. Ces boissons, appelées communément frélatées, déciment considérablement une partie de la population à Ouagadougou, comme dans le reste du territoire national. Le phénomène des boissons frélatées, c'est un phénomène qui représente vraiment aujourd'hui un fléau national, puisque chaque jour il y a des faits divers vraiment qui nous touchent. Et personne ne peut prétendre n'avoir pas entendu qu'un individu était mort parce qu'il n'avait même pas abusé, mais simplement bu de tels excitants. Beaucoup même, beaucoup. C'est pas, il y a trop. Il y a trop. D'autres même sont morts dans des jeux de route, d'autres même sont morts, bon, c'est jeu. Beaucoup. Moi-même, mon oncle, il travaille à Sovolcom, enfin, si tu veux, Fasoyard. Il est décédé il n'y a pas 4 ans, on l'a enterré à Toudibouiro. C'est l'alcool, il n'y a rien d'autre que l'alcool. Quand on lui paye la viande, il enlève un morceau, il suce comme ça, il prend, il dépose, c'est l'alcool. Une fois, il y a 4 ans, on l'a payé la bière. On l'a vu dans un kiosque là, il était assis, on dit tonton, on a essayé de le calmer, on a payé une bière. On a payé une bière. Il dit non, que la bière là, ça coule, ça ne sonne pas. Et il ne l'a pas bu. Il est mort, on l'a enterré à Tourbureau il n'y a pas 4 ans. Et vraiment, je suis en train d'être découragé. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Si je dois avoir tout ce que ça me tue 8 personnes en moins de 10 ans. Et ce n'est pas autre chose. Puisque quand je dis ça me fait très mal, ce n'est pas autre chose, c'est les frélatés. C'est les frélatés, ce n'est pas qu'il est le palu ou quoi. Non, il était dans ça jusqu'à un temps. Il y a un même qu'on appelait cercueil. Puis il y a un kiosque qu'on appelait cercueil. Et lui-même, nous, on l'appelait cercueil parce qu'il marchait à peine. Mais c'est ça, c'est le voisin là. Il est décédé, c'est les frélatés. Comme c'était tout le film laurier. Viva Lola, viva Lola. On a mal à Moi, la mort, ça me dit rien. Moi, j'ai fait le sport. Je sais.
une personne qui est née et appelée à mourir un jour. Moi, je me fous de la mort. Tout ce que je fais, je crois en Dieu. Un point, un tiré. Dans un pays qui se respecte, on ne doit pas donner libre cours à des individus d'implanter des unités criminelles qui produisent des liqueurs toxiques pour une population. Voilà. Et un gouvernant local qui a de la vision pour son peuple, qui a de la vision pour son pays, ne tolère pas de tels actes, ne tolère pas que de telles unités puissent exister dans son pays, parce que ces alcools, d'abord l'alcool même bon n'est pas bon. C'est pas l'alcool qui n'est pas bon, qui est frélaté, qui est de mauvaise qualité, qui a été un assemblage de produits excessivement toxiques qui peuvent sécuriser le citoyen. Et ça, c'est très lamentable. Et nos autorités, à mon sens, ne doivent pas engager un discours de dialogue ou d'échange. Elles doivent être strictement et purement fermées pour mettre à l'abri du chaos l'avenir du pays. Une chose est certaine, les alcools frélatés déciment chaque année des milliers de personnes à travers le monde. Et l'Inde, l'épicentre des fabricants, connaît le même désastre. C'est dire donc que le danger est bien imminent quand on sait que ce sont les ressortissants de ce pays qui sont le plus dans cette activité au Burkina Faso. D'où l'urgence d'une prise de conscience des populations et d'une réelle volonté de l'État à arrêter le phénomène au profit du développement économique et social du Burkina Faso. Ceci est un extrait d'un reportage de 26 minutes qui a été réalisé par la section Grande Actualité de la télévision Burkina Info. Un reportage donc qui porte sur la consommation d'alcool frélaté au pays des hommes intègres. Depuis la diffusion de ce reportage, beaucoup de Burkinabés se demandent pourquoi le silence du gouvernement autour de ces unités industrielles qui nous viennent de très loin. Pourquoi permettre à ces unités industrielles de décimer les populations burkinabées? Pourquoi on permet toujours à ces messieurs-là de venir s'enrichir dans notre pays, alors que dans aucun pays normal, on accepte de tels comportements? Si nous voulons construire une nation digne et prospère, nous devons impérativement mettre fin à ces pratiques-là. Les consommations aujourd'hui d'alcool frélaté, la consommation, je dirais, donc, est devenue un problème de santé publique. La fermeture de ces unités doit se faire sans condition par le gouvernement du Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso doit s'assumer sur ce dossier-là. Il n'y a pas de négociation en la matière. Quel pays va accepter qu'on vienne installer des unités qui vont décimer sa population? Quel pays dans ce monde normal va accepter aujourd'hui que des gens viennent de très loin pour fabriquer de l'alcool de mauvaise qualité et des gens qui meurent à petit feu? Quel avenir pour notre pays avec ces unités industrielles? Il n'y a pas d'avenir sans doute. Il faut impérativement que le gouvernement mette fin. La balle se trouve dans le camp du gouvernement. L'avenir de la nation aujourd'hui dépend impérativement de la fermeture de ces unités de fabrication d'alcool frélaté. L'alcool frélaté a montré ses limites. L'alcool même n'est déjà pas bien, n'en parlons pas, l'alcool frélaté. Il n'y a pas d'argument valable pour justifier l'existence de ces unités industrielles. Si ces messieurs-là pensent aujourd'hui que ces unités-là sont propres, mais qu'ils aient installé ces unités dans leur pays, il n'y a pas de satisfaction morale à avoir pour dire non, nous sommes un pays libéral, nous voulons... Non, ce n'est pas normal. Il faut que le gouvernement ferme ces unités industrielles. La fermeture de ces unités, nous allons revendiquer ça jusqu'à preuve de contraire. Il faut qu'on ferme ces unités de fabrication d'alcool frélaté. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui complices. Nous ne pouvons pas être complices de la destruction de cette jeunesse burkinabé par ces alcools frélatés. Il faut qu'une solution soit trouvée. Le gouvernement doit s'assumer et l'État burkinabé doit prendre ses responsabilités. Il faut agir et il faut agir vite pendant qu'il est temps. À présent, un regard sur les activités du gouvernement. Nous avons décidé cette semaine de faire une escale sur les inondations à l'hôpital Yalgado et Drago. Le 1er septembre 2009, rappelez-vous, il y a eu ce qu'on a appelé les inondations du 1er septembre, avec toutes les conséquences, Yalgado inondé, des images assez éloquentes qui ont fait le tour du monde. Yalgado, une fois de plus,
s'est retrouvé dans cette situation d'inondation suite à une grosse pluie qui est tombée sur la capitale burkinabé. Des mesures ont été prises à l'issue d'une réunion d'urgence qu'a eu le gouvernement avec notamment le personnel et l'administration de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le ministre de la Santé revient sur quelques dispositions qui ont été prises à cet effet. Les propositions qui ont été faites hier, qui sont des propositions à mettre en œuvre de façon immédiate, consistaient à faire un curettage donc, tout le long du mur de Bordeaux, le canal qui y est. Et deuxièmement, il faut faire le curettage du caniveau côté Yalgado. De ce côté aussi, il y a un caniveau que personne ne voit. Et remplacer donc les dalettes au niveau des caniveaux donc par des grilles. Ça a l'avantage que l'eau puisse rentrer donc à n'importe quel niveau où se trouvent les grilles là, en lieu et place des dalettes. Une autre action qui sera menée, c'est de faire le curettage des caniveaux à l'intérieur de l'hôpital. Le ministre l'a dit, donc il y a une opération de curage des caniveaux qui est prévue donc au niveau de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Alors, 2009-2016, ça fait pratiquement 7 ans que Yalgado avait été inondé. Il y a aussi quand même une responsabilité importante à ce niveau qui est engagée. L'État burkinabé doit travailler à faire en sorte qu'on puisse avoir un hôpital digne de ce nom au niveau de Yalgado. Il y a déjà une opération qui se mène au niveau du CMA du secteur 30 avec les travaux qui se poursuivent à ce niveau. Il y a le président du Faso qui s'y est rendu à 2 reprises et qui a promis de repartir à nouveau afin de superviser lui-même pour que les travaux se terminent dans des meilleurs délais. On espère que les entreprises qui vont bénéficier de ces travaux rapidement vont s'exécuter pour que Yalgado ne soit plus inondé. C'est l'hôpital de référence de tout le pays. C'est inadmissible qu'après chaque grosse pluie, on ait des inondations à Ouagadougou. L'appel est également lancé à l'endroit du nouveau maire de la capitale parce qu'on a eu des travaux qui ont été faits de par le passé. Si chaque pluie est suivie d'inondations dans la capitale burkinabé, ça veut dire tout simplement que les caniveaux ne sont pas bien curés. Il y a également les routes qui ne sont pas forcément bien faites à certains endroits. On doit profiter, parce qu'il y a quelque chose, malheur est bon, comme on a tendance à le dire, pour pouvoir avoir des infrastructures de qualité pour toujours, afin d'éviter qu'on retombe toujours dans des inondations à n'en pas finir dans la capitale, mais également à l'intérieur du pays, parce qu'il y a d'autres villes de Burkina Faso qui sont également régulièrement victimes aujourd'hui d'inondations quand il y a de grosses pluies. À présent, un regard sur les activités du chef de l'État et nous allons à Kousiam. C'est pour nous qu'on s'est regardé. Kabasobogo. Ça wadogo. La marianga. Ça pour Samsung. Nous disons rendez-vous à Kousiam pour parler aujourd'hui donc de cette rencontre qu'a eu le chef de l'État avec l'opposition politique. Les retombées de la discussion entre Roch-Marc Christian Kaboré et une délégation de l'opposition qui avait été conduite par Zéphiré Diabré. On se rappelle que lors du dernier Conseil des ministres et au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret numéro 2016-216 presse du 14 avril 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission constitutionnelle. Son adoption permet de prendre en compte les préoccupations du chef de file de l'opposition politique. Alors, nous sommes revenus sur ce décret parce que c'est un message fort. Si on arrive aujourd'hui à avoir un dialogue politique fécond au Burkina Faso, cet exemple aujourd'hui de discussion entre le président du Faso et l'opposition politique qui a donné naissance à ce décret-là doit être suivi au niveau de la base. Les populations locales burkinabées qui nous regardent doivent toujours regarder au niveau du sommet de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphiré Diabré discutent régulièrement. À aucun moment, on nous a montré des hommes politiques au sommet de l'État qui sont en train de vouloir en découdre par des muscles. Si vos premiers responsables ne font pas la bagarre autour des questions politiques, il ne vous revient pas à vous au niveau local de le faire. Cet exemple doit être suivi et même mieux, la majorité au niveau de l'opposition, tout comme les deux partis doivent également discuter avec les populations locales pour leur dire la politique c'est bien, mais la politique doit nous rassembler. La politique c'est bien, elle doit nous être un élément important pour le développement de notre collectivité et non un élément qu'on va utiliser pour se déchirer, pour arriver à trouver des combats inutiles parce qu'on a eu des morts suite au processus de mise en place des conseils municipaux dans certaines localités. Cet exemple peut être suivi à tous les niveaux, pourvu que la démocratie triomphe pour le développement du pays des hommes intègres. À présent, les différents cartons pour terminer l'émission aujourd'hui. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, au niveau des différents cartons, nous sommes révoltés.
Parce que quand nous disons que nous sommes révoltés, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait des alcools frélatés qui aujourd'hui représentent une unité industrielle qui a été implantée au Burkina Faso, tenez-vous bien, pour la plupart en tout cas des grands patrons de ces unités industrielles d'alcool frélaté qui déciment la population burkinabé, ce sont des personnes qui viennent de très loin. Et aujourd'hui, nous sommes victimes d'une autre situation révoltante. Eh bien, c'est la mise en place d'un camp d'extermination à ciel ouvert, tenez-vous bien, des ânes en plein Ouagadougou. Les vendeurs de peau d'âne, vous savez, c'est le village de Balolé dans la commune de Tanguy d'Assouri qui fait l'actualité depuis quelque temps, parce que nous avons tout simplement l'abattoir d'âne qui est situé dans cette localité de la commune de Ouagadougou, c'est, je dirais, à la périphérie. Au total, selon les chiffres officiels qui ont été communiqués, au moins 45 000 ânes sur une population d'1,5 million de têtes au Burkina Faso ont été abattus en moins de 6 mois. Carton rouge à ces Chinois qui sont venus au Burkina Faso pour exterminer les ânes. Carton rouge pour dire qu'il faut mettre fin également à cette opération. Est-ce qu'un Burkinabé peut se lever aujourd'hui, aller en Chine pour se permettre une telle opération? Peut-être qu'on n'entendra plus jamais parler de lui. Il faut qu'on arrive, nous aussi, à préserver ce qui est essentiel pour nous. Nous ne disons pas que la meilleure manière, c'est de nous comporter comme on le fait avec d'autres Africains un peu partout dans le monde, mais notre pays ne peut pas être un pays poubelle où n'importe qui peut prendre son avion, venir faire n'importe quoi et penser qu'il peut s'enrichir et puis repartir tranquillement. Non, ça ne doit pas continuer. Ces genres de pratiques ne doivent pas prospérer. Il faut mettre fin et immédiatement à cette opération d'abattage d'âne parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est même pas une bonne chose. Du reste, 45 000 ânes ont été déjà abattus. Combien d'ânes également sont en sursis aujourd'hui? Nous devons tous nous mobiliser pour mettre fin. Carton rouge pour dire que cette pratique, il faut l'arrêter et vite. Carton rouge pour condamner notamment la mise en place de ce camp-là. Ce terrain peut être utilisé pour construire des écoles ou un centre de santé. Rapidement, on peut utiliser ce terrain pour faire un centre de santé ou une école. Cela va contribuer à l'éducation de la population pour le développement de notre pays. À présent, les cartons verts. Nous voulons saluer à travers le carton vert donc une opération menée par le ministère de la Santé du Burkina Faso. Alors, chaque année, il y a une distribution de moustiquaires imprégnés. Au total, 22 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit des populations pour lutter contre le paludisme. Un peu plus de 10 millions de moustiquaires seront mis à la disposition des populations du Burkina Faso. Et selon les statistiques de 2015, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, les structures de soins ont enregistré 8 286 463 cas de palu, dont 450 042 cas graves avec 5 379 décès. Le palu constitue ainsi 25% des causes de décès par rapport aux autres pathologies, selon donc les chiffres qui ont été annoncés par le ministre de la Santé. Carton vert donc pour féliciter le ministère de la Santé avec cette initiative de distribution de moustiquaires imprégnés afin que les populations burkinabées puissent être à l'abri. Carton vert donc pour saluer cette initiative et dire que les populations doivent profiter de cette opération pour se mettre à l'abri. Une chose est de prendre une moustiquaire, mais l'autre est de l'utiliser. Donc, dormons sous des moustiquaires imprégnés, il y va de la santé de nous tous. Et puis nous allons terminer, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui en rendant un hommage mérité, un hommage aux victimes de l'attentat de Nice en France. 84 personnes ont perdu la vie suite à une barbarie humaine. Il n'y a pas de mots pour qualifier cet acte ignoble que nous avons enregistré. Une fois de plus, le monde est touché. Une fois de plus, cela nous renvoie au fait que la barbarie n'a pas de limite. Nous devons collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Nous devons travailler avec nos policiers, nos gendarmes, nos militaires. C'est ensemble que nous pourrons mettre fin à ces actes terroristes qui déciment également des populations qui sont devenues aujourd'hui récurrents un peu partout dans le monde. Fidèles téléspectateurs de Burkina Info, ainsi prend fin l'émission d'aujourd'hui. Ça a été un énorme plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec toujours le même plaisir. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et à bientôt sur nos antennes.